Sensation. Moving on. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les Breakers, très content de vous retrouver ici. Bon, du coup, mon tournoi à Bondoufle était aujourd'hui. On enchaîne une deuxième vidéo puisque demain, je joue à Draw un P500 avec Léo Poulain, la star de YouTube au padel. Mais avant, on passe à Fushroll avec le B. On passe chez Technifib justement prendre cette nouvelle raquette. Je crois qu'ils vont m'en donner une ou deux ou trois peut-être de tests pour que je tâte un peu le terrain. Plus un sac je crois, donc j'ai trop hâte. On y va, on va prendre tout ça et on va tester ça à Draw demain. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est avec la team Technifibre. Je suis venu récupérer et je suis comme un gamin mon sac de padel Technifib avec 2-3 raquettes. On a 3 gammes de raquettes de padel. La première gamme ici, c'est les formes diamant, donc c'est les raquettes puissantes. Ok. Déclinées en différents poids. On verra après le poids qui te correspond mieux. C'est la wall breaker ça? Ouais. Ok, d'accord. Bien. Ouais. À l'opposé, on a les formes rondes, la Wall Master qui est donc plutôt contrôle. Ok. Et là, dans quelques jours, on sort une nouvelle gamme, forme goutte d'eau, qui s'appelle la Curva, Ok. qui est aussi déclinée en différents modèles. Ok. Et la Curva, pour la petite histoire, elle a une histoire du coup particulière puisqu'elle vient de la première étude du Technilab sur le paddle. Ok. Et donc on a été les premiers à arriver à quantifier la performance sur le terrain de paddle grâce au Trackman. Je sais pas si tu as déjà vu. Je me rappelle. Ouais. Bah, tu m'en avais pas parlé pour Oui, les raquettes? exactement. C'est ça. On l'utilisait beaucoup pour le tennis. J'ai réussi à le transférer sur le paddle. Ok. Et du coup, j'ai mis en évidence qu'il y a un critère qui est vraiment différent entre les top pros et les joueurs de club. C'est l'angle négatif à la frappe. En fait, le but, la clé des joueurs de paddle de très haut niveau, c'est d'arriver à cisailler et de faire des rebonds bas. Tu le vois sur les experts de paddle, ils arrivent vraiment à jouer bas. Quand nous, les joueurs de tennis ou joueurs de club, on fait des trajectoires un peu plus arrondies. Et donc, on a basé sur cette étude, on a développé cette nouvelle curva qui aide à générer la trajectoire idéale avec ces petites technologies sur les côtés qui la donnent le plus maniable. Ok, d'accord. Donc, c'est une gamme vraiment très maniable, puissante ou contrôle. Ok. On va t'en donner une de chaque pour que tu puisses te faire ton propre. Ça marche. Donc je vais avoir les trois là. Ouais. Qui testent. Magnifique. Trop bien. Bah écoutez, demain, non, ce soir on va aller à Dreux. Je pense que je vais déjà aller tester ce soir. Parce que en fait là je suis vraiment comme un fou. C'est trop bien. Je suis trop content. Je pense qu'on va te donner du coup un poids plutôt intermédiaire, autour de 365 grammes sur la wall breaker. Ouais. Ici c'est un poids unique, mais il y a différentes signatures. Il y a une curva power ou une curva soft, un peu plus douce pour ton bras, un peu plus confortable. Ok. Et tu pourras aussi tester la Wall Master, un peu plus contrôle. Au moins tu auras le panel chez Technifib et tu pourras te faire ton propre avis. Ok, top. Et celle que j'ai reçue, que vous m'aviez offert lors de la vidéo pour aller à l'Open d'Australie, c'était la Breaker. La Breaker, la plus lourde de la gamme Breaker. 375. Voilà, c'est ça. 365. Voilà, donc déjà c'est 10 grammes de moins, ça va être beaucoup plus maniable. Maniable, et ça garde un peu la puissance. Et ça garde de la puissance. Ok. Donc ce sera un toucher un petit peu plus sec ici, et tu iras dans le confort avec les autres raquettes. Du coup, dans la gamme Curva, donc dans la gamme polyvalente du milieu, on a 3 modèles différents. On a la Curva Power, qui est jouée par Adrien Maigret. On a la Curva Speed, qui est la plus maniable de la gamme. Et un troisième modèle, qui est la Curva Soft, qui est vraiment confortable et la plus douce des 3 raquettes. Ok, d'accord. Donc vous allez me donner celle-là? Ouais, et aussi pour. Et celle-là aussi pour tester. Ouais, celle-là elle est peut-être un peu trop maniable, très légère, c'est 355 grammes. D'accord. Donc tu vas pouvoir tester ces. Ok, bon bah super. Bah écoutez, je repars avec des raquettes et un sac, on est content. Baptiste aussi, ce soir tu peux aussi les tester, donner ton avis. Hein. Écoute, ça va, je suis pas tout expert, mais. Bah écoute, non mais t'es débutant, du coup tu vas pouvoir sentir des trucs et tout, peut-être des différences, tout ça quoi. Bon bah top, super, bah merci beaucoup. Alors du coup je repars avec quoi là? Le petit sac. Donc il y a tout dedans, c'est ça? Tout est prêt. Très bien, alors comment ça se porte? Sac à dos tranquille, facile, comme ça. Voilà. Magnifique. Bon c'est parti, bah écoutez, la P500 de Dreux c'est pour moi.
Bah écoute, là, on est arrivé à Dreux déjà, donc je pense que je suis le seul joueur de l'histoire de Bowling d'Or Dreux à dormir la veille d'un tournoi à Dreux. Ça c'est mythique, je pense. Je suis pas sûr. Mettez-moi en commentaire si vous connaissez des joueurs qui ont déjà fait ça. Là, on va manger restaurant royal, wok, grill, buffet à volonté, et c'est ça qu'on a vu en premier avec le B, buffet à volonté. Donc je peux vous dire que là, ça va être une boucherie, un carnage. Le B, j'ai attendu le B 1 heure parce qu'il a fait un petit 10 km en 1 heure. C'est ça le B, hein. Voilà, au top. Donc là, j'ai trop faim. C'est parti. On fait un petit buffet à volonté. Je pense qu'il y a des sushis et des trucs, donc ça va être trop bien. J'ai hâte. Ça va être un carnage. Comme vous pouvez le voir, ceci est une entrée. J'ai hâte. Brochette de bœuf fromage. Là, on a du sashimi saumon que j'adore. D'ailleurs, j'ai oublié la sauce. Ça, c'est impardonnable. Les sushis ont l'air très très bons. Un peu de poisson, avocat. Bon, bref, là, je suis en réel kiff. Le bétoir un peu soft. Je t'ai connu meilleur. C'est l'entrée. Bon, je t'ai connu meilleur. Mais je vais prendre la sauce. Tu veux la sauce quoi? Salée, sucrée? T'es team quoi, toi? Ouais, moi aussi. Bon, je prends les deux, non? Non, sucré? Allez, je prends sucré, c'est parti. Bon, du coup, j'ai réussi à débloquer mon classement. J'étais à 6600, il fallait que j'atteigne 3500 points pour commencer à débloquer le compteur et commencer à prendre en classement. Et là, du coup, ça y est, j'ai, je crois, 4200 points, je crois, donc je dois être 490. Et en fait, le classement s'actualise tous les mois, le premier mardi du mois. Donc là, il y a mardi, on est quel jour là? On est jeudi, donc il y a 2 jours. Mon nouveau classement, 490 français, et j'ai pris 500 points aujourd'hui. Du coup, oui, c'est aujourd'hui du coup. Mais c'était dans la vidéo il y a 3 jours. Donc ça va monter. Normalement, donc objectif top 100 dans 1 an. J'espère, et c'est possible que j'y sois avant, à voir, il va falloir charbonner et mieux jouer. Mais voilà, et pour les stages de padel, donc c'est bon, du 9 au 20 juin, c'est presque acté. Je vais aller en Espagne, à Reus, c'est à 1 heure de Barcelone dans le sud, à la mer. Stage de padel pendant 11 jours avec un pote de camp. C'est pas encore sûr à 100%, donc je dirais pas son prénom, mais peu importe en vrai. Et voilà, et normalement en juillet, ce qui est possible aussi, c'est que je refasse un stage avec WePaddle, avec de Jérôme Inzeri. Donc voilà, trop bien, trop hâte. Je pense que juin-juillet, je vais moins faire de tournoi, mais je vais faire pas mal de stages pour bien progresser, notamment en défense. Allez, c'est parti, on est en plat principal. Bon app, Baptiste. Bon, les breakers, c'est parti. Léo Poulain est arrivé ici à Dreux, 3 heures de route. 3h30, voilà. 3h30 de route. Ouais, c'était vraiment pas côté. Tu m'as emmené dans un bon bourbier là. Non, mais c'est toi qui m'as proposé de jouer à Dreux, hein. Non, pas du tout. C'est toi qui m'as proposé. De jouer à Dreux? Oui, pas moi. Non, tu m'as dit. Je crois que tu t'es fait planter par un mec. Tu devais jouer avec un mec. Ah non, peut-être pas. Non, c'est moi qui t'ai proposé en effet. Exactement. Oui, voilà, oui, bon, voilà, bref, oui. peu importe. Vous savez, avec Léo Poulain. Donc, on est en quart de finale, tête de série numéro 1. Le niveau est pas très relevé par rapport à souvent quand je viens à Dreux. Premier match contre des sortants de poule qui jouent pas mal, qui défendent bien. En quart de finale. Ils ont quand même fait 3 matchs, donc à voir. Et puis voilà, c'est tout. Léo veut absolument jouer à gauche maintenant. Parce que c'est fini, je ne jouerai plus à droite, vous ne verrez plus à jouer à droite. Voilà, en tout cas, pendant un petit moment, on verra. Donc, on va faire ce que moi aussi, je préfère jouer à gauche parce qu'à droite, je trouve que c'est un peu moins sympa. Mais le premier match, je vais jouer à gauche. Et après, on verra en demi-finale. Peut-être que je le laisserai aller à gauche s'il veut. Et puis demain, on joue à Rennes ensemble et il jouera à gauche. Parce qu'apparemment, il veut montrer à tous ses potes que je vais leur péter le cul. Voilà, exactement. Bon, c'est parti. Échauffement. Les joueurs, avance. Allez, vamos. C'est parti. Aujourd'hui, on teste les 2 raquettes Technifilm, la Curva Soft et Power. Et fin de journée, je vous dirai, je pense, ce que je préfère. Allez, match dans 1 minute, c'est parti.
victoire du coup. Boulard. Victoire, Eh du coup. voilà, moi j'ai un. Non, je vais préciser parce que bon, je pensais en fait qu'ils vont filmer le match, mais en fait il n'y a que des points de coupe, c'est pour ça. 6. Alors on perd 3 en premier. Un peu peur quand même. 6-3, 6-2 au final. Ouais. Il joue bien au début là, hein, il défend bien. Et puis après, bon, il a fait 2 doubles dans le jeu là. Vous pouvez le montrer, hein, il est là. Hein. Les 2 doubles sont là. Ouais, les deux doubles. Deux doubles fautes. Ouais. Et après, tournant du match, 6-3, 5-1. Voilà, ça c'était le tournant. 6-2, 6-2, 6-2, 6-2. Il y avait 3. 5-1, ouais, voilà, bien. Ouais. Voilà, bon victoire. Match maintenant, je crois que ça enchaîne, Nicolas. Hein. Allez, Ok. moi aussi. Allez. Whoa, whoa. Hey, what up, say? Let me just talk one time. Whoa. Whoa. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowing that it's me. Hey, damn, you're still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds. Told them I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life. I ain't seen them here once. Told them I ain't playing, they don't wanna get hurt, dog. It's about time I just show them how it works. I seen them in the shit. Bon, victoire sur ces 2 jeunes. Ils sont de où d'ailleurs? D'où les gars? À Paris. Paris et lui un peu. Moi, Chartres. Ah, Chartres. D'accord. Ah, t'as quoi? Victoire, 6-3, 6-4, 2 jeunes de 17 ans. 19, 16 ans. 16 ans. Ah ouais, t'es en première? Ouais. T'es entraîné par Yann ou par Yann Aura? Franchement, ça jouait vraiment bien. Ils sentent le paddle en fait. Ils jouent bien au paddle. On a été bien meilleurs par contre à la volée. Mais sinon, c'était vraiment c'est solide. Hein. Il y a eu un break dans les 2 sets. Voilà, c'était dur. J'ai très bien joué à droite. Ouais, il joue bien. Il y a beaucoup de bruit là. Bah, il m'a mis fessé cul ce week-end. Hein. Ouais, 1-0. Pardon, excuse-moi. En fait, c'est un brouhaha, c'est grotesque. 2 minutes. Du coup, à droite, j'ai vraiment été, je trouve, solide, pas beaucoup de fautes. Et Léo aussi, à gauche, a été bon, solide, quoi. Comme un genre de droite. Pas sorti de balle, mais solide, quoi. Donc chiant à jouer, mine de rien. Et puis voilà, bon, écoute, finale, ça fait 7-6 là-bas. Nos adversaires jouent. Mos pour la win avec la poule. Hein. Ça va être une finale pas évidente. Hein. D'ailleurs, à noter que ce match-là, quand même, était aussi très stressant. Enfin, j'étais pas serein sur le score, quoi. Je voyais pas 2 et 4 avant le début du match. Je sais pas si toi tu voyais ça. 3 et 4. Merci. J'étais pas Moi, serein. je la connaissais pas. Je sentais le supporter grec arriver et. Je la connaissais pas, mais ouais. Et jouer. Sur le dernier jeu à 0. Vous êtes classés comment, les gars là? Dernier jeu 0,40, je fais 2 merdes, alors que sur le match, j'ai pas fait une merde. Ah, vous jouez 2 comme ça. merdes, alors lui, il fait une autre merde, 0,40. Ouais. Je me suis vu au time-break, quoi. Bref, victoire. Allez, bah, finale. Salut les gars, c'est plaisir que vous me suiviez. Écoutez, là je suis avec Jules qui me filme, c'est pas évident. Mais grosse dédicace à vous deux. Et puis on continue comme ça, on va bosser. Parfait, merci. Tu es bon. Allez, c'est parti. Finale. Allez, bien se matcher. Je crois que c'est arrivé dans les pieds de mon adversaire. 3-1 pour nous, ça part bien. Attention quand même, hein, ça peut aller vite. Un match. 3 de 40 à point décisif. Ouais, je me fais avoir. 3-3 des breaks. Ouais, je laisse passer la vitre, c'est bien. Ouais, très beau ce match avec une belle longueur qui rebondit bien. Par 3. Bien battu. Allez, ouais, très bien, très bien. Bon réflexe. Allez, 40, là, faut prendre. Et 5-4. Et balle de 7. Allez, bien servi. 6-4.
J'essaie de venir un peu plus au milieu. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Bien joué, rien à dire. Franchement, elle est magnifique. Ouais, et je la loupe. Ça, c'est terrible. Bon, je suis pas encore le meilleur analyste de match de paddle, hein. Vous m'excuserez, ça va venir avec le temps. 5-2, balle de 6-2 pour eux. Et on s'est fait un peu bouffer, je vous avoue. Voilà, j'essaie de prendre un peu plus de balles au milieu parce qu'il y a énormément d'échanges. Et mon ami Léo fait beaucoup de vibora. Mais les gars défendent vraiment bien. Et il n'arrive pas... Enfin, en fait, il pète pas de ce match, il fait pas de par 3, donc il y a beaucoup d'échanges. Et ça défend très bien de l'autre côté. Voilà, ça défend très bien. Donc là, on décide. Allez, on décide de changer pour super tie break. Je me fous à gauche. Et j'essaye de... Quand il y a une balle facile, envoyer quelques smatchs assez forts. Avec de l'angle, du coup, à gauche plus qu'à droite. Ouais, bien ça, Léo. Super défense. Super volé, ça. Allez. Ouais, fort tout droit. Parfait. Ils s'y attendaient pas. Allez. 5-4 pour eux. Il me semble qu'il y avait peut-être 4-1, 4-2 pour nous. Je sais plus. Petit revers à devant du tennisman. Allez, envoie. Voilà, super ça. Allez, 7-6 pour eux. Gros suspense là. C'est bien ça, Léo. Ah, ils défendent bien. Hein. Franchement, ils sont solides, les gars. Hein. Bravo à eux. Hein. Ouais, très bonne défense. Ah, il anticipe bien. Ouh, dommage. 9-8 pour eux, balle de match. Ça rebondit pas mal, ça. Ah! Défaite 18. Allez, mon Léo, c'est pas grave. On le fera une prochaine fois. Putain, défaite, les gars. 18, super tie break. On gagne 6-4, on perd 6-2, je pense. Ouais, 6-2, on sait pas qui est à la fin. Et 10-8. Bon, ils ont été solides. Alors moi, je les avais joués à Bondoufle. J'avais gagné 6-1, 6-4, je crois, avec Thibaut de Galbert. J'étais à gauche, Thibaut était à droite. On avait été très solides. Bon, en vrai, on a bien joué au premier set. Hein. On break facile tout de suite. Et on se fait débreaker, on rebreak, non, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Hein. Non, on a tout le temps été mené, il me semble, au premier set. Ouais. Au premier, je parle. Ah, premier set, ouais. J'ai plus le scénario. Je sais plus, bref. Break, débreak et on rebreak à la fin. On débreak à 5-4, 6-4 et après, on se fait trou d'air, vite malmener. Ah ouais. Trou d'air, ils t'ont beaucoup lobé. Ouais. Et Léo, on connaît, hein, tu t'es assez physique, mais tu fais beaucoup de vibora, par contre un peu moins de smash en fait. Aucun même. Hein? Aucun même. Aucun. Et en fait, moi, souvent on entendra, je pense, les paroles, mais je disais beaucoup au fond. En fait, les mecs restaient au fond sur les lobes. Et du coup, aussi le jeu aussi, c'est de frapper du coup fort, parce qu'après c'est dur de l'avoir. Et bon, voilà. Et puis du coup, super tie, on s'est dit, allez, on change, on voit. Et puis comme Léo me disait au fond, j'ai essayé de frapper un peu plus fort et tout. Bon, en vrai, c'est pas passé très loin, hein, 18. Bon, un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Très chiant même. Hein. C'est super tight, c'est toujours un peu difficile. Mais au moins, ils ont bien joué. Hein. Ils ont bien lobé par contre. Ouais, ils ont très bien lobé. Par contre, ils ont bien lobé en diagonale. Ils ont fait des chandelles de l'espace là. Ouais, il y a beaucoup de hauteur, ils ont bien lobé, c'était chiant. Ouais, on a déjoué dans le deuxième quand même. On a vachement déjoué dans le deuxième set. Sur les schémas, sur. Et, ils m'ont bien poncé comme il fallait. Ouais.
y a tout un truc à analyser, quoi. Le match il est intéressant à regarder, mais ouais, on a eu des trous d'air, hein. Franchement des fautes. Comme on fait pas, ouais. Comme on fait pas, ouais. Là, c'est vraiment notre pire set, tout confondu, je pense. Hein. Bah, après, on tourne ensemble, mais là, vraiment, des fautes. Chiant, quoi. Ouais. Bon, bah écoutez, ça Chiant, arrive. ça arrive sur le dernier set, Ça final, arrive, quoi. ça arrive. Pas très grave. Écoutez, défaite. Alors, au niveau des points, je pense que finale de P500, je dois prendre 400 points. Mais Donc pas là, beaucoup je d'équipes, là. pense que j'ai. Ah oui, t'as raison, peut-être 350, peut-être 375, je sais pas trop. Là, je pense que j'ai atteint du coup mes 12 tournois. Il me semble, mes 12 tournois pris en compte. Donc voilà, je pense que je vais être, je sais pas, peut-être 300 là, un truc comme ça. Voilà, donc demain, repé 500 à Rennes, on file à Rennes là, en voiture, à 3 heures de route avec Léo. Et puis moi, ensuite, je reviens dimanche pour jouer à Méru avec Antoine Venancio. Demain, on est tête de série combien 3. 3. Demain, gros niveau sur ce P500. Il y a 3-4 belles équipes, donc ça va être dur, mais moi j'y crois. Ouais, ça va être plus challengeant là. Mais moi j'y crois. Ouais. Allez, bah merci d'avoir suivi ça. Donc objectif top 100, du coup en en mars prochain on va dire. Donc là je pense que je vais être 300, un truc comme ça. Évidemment plus on monte, plus c'est compliqué évidemment. Là vu que j'ai atteint mes 12 tournois, du coup il faudra à chaque fois en fait au moins faire une finale ou un vainqueur en P500 pour pouvoir augmenter, sinon je prends plus de points. Tu peux rentrer dans des tableaux de P1000 là maintenant. Et puis bien sûr, maintenant faire des P1000. C'est décidé en juin, je fais un stage en Espagne du 9 au 20, donc évidemment ça on va documenter à fond, ça va être génial. J'ai qu'une hâte, c'est d'y aller, on y va avec Paul Lefebvre, Baptiste ou Bastien, je sais pas encore lequel, c'est à la mer et ça va bosser la défense à fond, j'ai trop hâte. Juillet aussi normalement à Malaga ou Ibiza, en fonction du double projet à Ibiza, Ushuaia, Paddle, on sait jamais, on sait pas trop, mais on documentera tout, j'ai trop hâte. Et puis comme ça je vais pouvoir attaquer les P1000 plus sereinement et bien meilleur quoi. À voir si j'en fais aussi avant, je pense que je peux en faire avant, mais il y a aussi maintenant les matchs par équipe en France que je vais faire avec Sanois et aussi en Suisse à Bulle. Donc voilà, les breakers, merci d'avoir suivi cette vidéo avec Léo. Prochaine vidéo, Baptiste ou Bastien ne sera pas là, mais Léo sur sa chaîne, d'ailleurs suivez-le, hein, Léo Poulain filmera aussi le P500 à Rennes. Et puis voilà, abonnez-vous, la cloche, le pouce, et on se voit, je sais pas quand, le B, je sais pas quand, peut-être à Pontoise, il me semble, avec Bastien. C'est possible, c'est ça, Pontoise, ça, Pontoise avec Bastien, avec Samuel Adec, un de mes très bons potes de camp. Voilà les breakers, on se dit à bientôt, salut tout le monde.